Alors, mentir en entretien, bonne ou mauvaise stratégie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous avez peut-être tenté l'honnêteté et vous êtes dit que ça ne payait pas, donc peut-être que vous envisagez de présenter les choses autrement. Alors, pour revenir sur ce concept d'honnêteté, d'authenticité, dont on entend beaucoup parler, il faut faire quand même une distinction parce que en entretien, j'ai souvent vu des personnes qui, à la question généralement qui démarre l'entretien, pouvez-vous vous présenter? Il y a certaines personnes qui ne savent pas bien ce qu'on entend derrière cette présentation et qui commencent vraiment à rentrer dans des détails, même voire même un peu tout déballer sur des choses finalement qui amènent à douter finalement les personnes, on peut dire, se tirent une balle dans le pied, à vouloir en fait aller trop dans les détails, raconter des choses qui finalement sont presque hors contexte, parce que parfois ça ne concerne même pas la sphère professionnelle. Et puis, bien évidemment, il y a aussi toutes ces personnes qui ont traversé une période professionnelle compliquée et qui n'ont encore pas forcément pris le recul nécessaire et qui sont encore très dans l'émotion et ça se ressent en entretien. Et puis, bah, il y en a même certaines qui détaillent un peu, enfin, qui détaillent, quand je dis un peu, du coup, ça va pas ensemble, mais qui détaillent à quel point leur manager était toxique, leur entreprise était toxique, leurs collègues étaient toxiques. Ça, c'est pas bon en entretien. Dites-vous bien que la personne en face, elle ne vous connaît pas. Donc, c'est à partir de ces éléments-là qu'elle va se faire une idée. Et comme elle ne connaît pas l'entreprise non plus dans laquelle vous étiez, euh, en fait, c'est sur vous que le doute va se reporter, c'est pas sur l'entreprise. Et je vous donne un exemple alors, qui n'a rien à voir avec la sphère professionnelle, mais comme ça devrait peut-être vous parler. Admettons, voilà, vous êtes en caisse d'un magasin et puis la vendeuse ou le vendeur commence à critiquer le client qui était juste avant. Vous n'avez pas assisté à la scène. Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Vous pensez pas en fait forcément au client, vous n'avez pas vu. Vous dites, bon, bah voilà, si il ou elle critique le client, elle va faire de même avec moi. Enfin voilà, vous reportez en fait ce doute se reporte sur la personne qui critique, qui fait part de la situation, même si la situation elle s'est passée comme ça, quand voilà, on n'a pas été témoin, on ne sait pas. Donc le doute se repose sur la personne qui fait part de la situation. Donc vraiment attention à ça parce que c'est souvent là où les personnes en fait tombent dans le piège. Quand on parle de présentation, on pourrait y revenir dans une autre vidéo, mais on n'attend pas ça. On n'attend pas que la personne déballe tout. Euh, Tout n'est pas bon à dire dans ce contexte-là parce que vous ne connaissez pas la personne en face, la personne ne vous connaît pas et elle va devoir se faire une idée sur les éléments que vous apportez. Donc, l'objectif, c'est qu'elle se fasse une idée vraiment sur des éléments factuels, mais c'est compliqué quand vous avez d'autres éléments qui vous ont été délivrés comme ça par la personne et finalement qui peuvent parasiter le recruteur. Donc, voilà, quand on parle d'honnêteté, d'authenticité, ça ne veut pas dire tout déballer. Donc voilà, hein, toute la difficulté va être finalement dans cet exercice qui est très stratégique de savoir ce qu'on peut dire ou pas, comment dire les choses et est-ce que dissimuler, ça revient à mentir. Voilà, c'est tous ces questions-là qui sont à se poser avant l'entretien, bien sûr, puisque l'entretien se prépare en profondeur d'ailleurs. Donc, concernant mentir, ou hein, c'était ça, une bonne ou mauvaise stratégie, c'était le sujet de la vidéo. Alors, il y a des éléments sur vraiment, c'est
enfin, un no-go, hein. Surtout, on ne ment pas. Ça va être tout ce qui concerne les diplômes, les certifications, et pas que hein, lorsque ce sont des diplômes pour des métiers réglementés. On ne ment pas sur ces diplômes tout court. On ne s'invente pas des expériences dans des entreprises où on n'a pas travaillé. On ne s'invente pas non plus un niveau de responsabilité où finalement on s'attribue les missions qui étaient du N+1, si on ne les a pas fait, bien sûr, parce que si on a occupé ces missions, on n'est plus dans le mensonge. Et puis, on ne donne pas non plus de fausses références hein, si le recruteur demande à la fin s'il peut contacter pour faire des prises de référence, on ne donne pas de fausses références. Donc là, hein, là, on est clairement dans le mensonge. Et puis, on n'est plus du tout dans la stratégie. Et c'est surtout que ça va bien plus loin que ça, hein. Ça pourrait être un motif de licenciement. Admettons, vous êtes embauché et l'entreprise découvre que vous avez menti et que en plus, comment dire, ben, en plus vous n'atteignez pas, enfin l'entreprise n'est pas satisfaite de votre travail, ben là, ça pourra être constitutif d'un motif de licenciement. Après, voire même plus s'il y a une faute. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais il faut avoir bien en tête qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors, si vous avez identifié des points sur lesquels vous dites, bon, bah là, peut-être ça va pas passer, vous vous sentez un petit peu vulnérable ou en position un peu de faiblesse sur certains points, il y a des choses que vous pouvez finalement présenter d'une certaine façon pour retourner en votre faveur. Alors, je pense notamment par rapport à un intitulé de poste. Il arrive finalement assez fréquemment que son intitulé de poste ne reflète pas du tout les missions et même parfois le niveau de responsabilité, soit parce qu'il y a eu des changements, des évolutions en interne et que ça n'a pas été contractualisé, l'intitulé n'a pas changé. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, moi, c'est que si vous êtes en bon terme avec votre ancien manager, vous pouvez vraiment bah, lui dire, voilà, mon intitulé de poste, finalement, me porte préjudice parce que si j'indique cet intitulé de poste-là sur mon CV ou sur mon profil LinkedIn, eh bien, on ne me croit pas, on a des difficultés à penser que je faisais telle ou telle mission et que j'avais telle responsabilité parce que l'intitulé de poste que j'avais correspond sur le marché à telle mission, c'était plus ou pas mes missions. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez échanger avec votre ancien manager pour bah, identifier l'intitulé qui pourrait le plus correspondre. Lui valide, comme ça, il n'y a pas de souci. S'il le voit passer sur votre profil LinkedIn, il n'y a pas de problème non plus. Et puis, s'il y a une prise de référence, il n'y aura pas de souci non plus. Donc, c'est une possibilité, voilà, pour adapter l'intitulé de poste à la réalité de vos missions et puis de vos responsabilités. En ce qui concerne les compétences, si certaines compétences sont demandées, vous les avez pas tout à fait mobilisées exactement dans le même cadre que ce qui est demandé. Ce que vous pouvez faire, c'est amener le recruteur sur la méthode STAR. Alors, normalement, hein, c'est la méthode que devraient employer les recruteurs. Malheureusement, toutes les personnes qui sont amenées à recruter ne sont pas des recruteurs professionnels. Hein, par exemple, les managers, ça va être une mission, mais ils ne sont pas recruteurs. Ils n'ont pas toujours été formés pour cela. Donc, voilà, certains ne vont pas d'eux-mêmes employer la méthode dont je vais vous parler maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bah, retourner les choses et en tout cas présenter selon cette méthode. Donc, la méthode STAR. S pour situation, T pour tâche, A pour les actions qui ont été mises en place et résultats que vous avez obtenus.
hein. Donc, c'est vraiment ça, situation, c'est le contexte. Vous expliquez dans quel contexte vous avez pu déjà mettre en œuvre des compétences qui vont être assez similaires. Les tâches, c'était ce que vous aviez à faire. Les actions, c'est vraiment comment vous y êtes pris, vous, pour réaliser cette mission, les résultats que vous avez obtenus. Donc ça, c'est si vous avez déjà mobilisé ou géré une situation qui est finalement assez proche de ce qui vous est demandé. Donc ça peut être même si c'est dans un contexte associatif, parce que ce n'est pas parce que ça a été fait dans un cadre bénévole qu'il n'y a pas une compétence de développer. Et si vous n'arrivez pas à identifier une situation assez proche, à ce moment-là, donc on bascule. Donc quand on est, je ne vais pas préciser, quand on est dans on évoque une situation qu'on a déjà vécue, on est donc dans ce qu'on appelle la situation comportementale, enfin question comportementale. Et puis quand c'est quelque chose dans lequel on se projette, on appelle ça situationnel. Donc là, vous allez vous dire, OK, cette situation-là, si demain je devais la gérer, voilà comment je m'y prendrais. Donc, bien évidemment, ça, vous le préparez encore une fois avant l'entretien, à partir de l'offre d'emploi, par exemple, quoi. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir des notes auprès de vous pendant l'entretien. Si c'est une question de durée d'expérience, parce que parfois, on ne sait pas trop pourquoi on nous demande 10 ans d'expérience. Vous en avez 6. Voilà. Alors, on vous a convoqué à l'entretien et puis il est possible aussi que finalement, à la fin, même si vous êtes en shortlist, on vous dise on a préféré l'autre candidat qui avait plus d'expérience. Donc, si voilà, vous voyez ce décalage par rapport à ce qui était demandé dans l'offre, à ce moment-là, vous pouvez retourner la question et demander en fait aux recruteurs finalement sur quels aspects ils estiment que ça pourrait être problématique de ne pas avoir ces 10 ans. Parce qu'il y a souvent un amalgame entre expérience, durée d'expérience et compétences. Alors, on sait très bien que finalement, il n'y a pas forcément de corrélation. Sinon, ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont en fin de carrière sont vraiment euh, exceptionnelles en termes de compétences. Et on sait que ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est bien pour faire réfléchir, parce qu'il est fort probable qu'il n'y ait pas eu de réflexion par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, de poser en fait cette réflexion dans la tête du recruteur pour qu'ils en viennent à se dire, finalement, les 10 ans, c'était pourquoi? Parce que pour illustrer vraiment le fait qu'il n'y a pas nécessairement aussi cette corrélation durée d'expérience compétence, eh bien, en fait, vous pouvez avoir une personne qui a travaillé 10 ans dans un environnement, on va dire, plutôt stable, finalement, où était plutôt dans la gestion du quotidien, dans une certaine forme de routine, dans une entreprise, là encore, assez stable, avec des moyens. Donc, quand il y a quelque chose de spécifique, on fait appel à un consultant extérieur. C'est un tout autre contexte qu'une personne qui aura peut-être 6 ans, comme je disais un petit peu plus tôt, dans un environnement peut-être chaotique, un environnement d'hypercroissance, où en plus vous avez été amené à gérer des situations très complexes, où vous aviez une grande responsabilité. Enfin, voilà, on voit bien, là pour le coup, on ne peut pas dire que durée d'expérience égale compétence, parce qu'on voit bien que la personne avec 6 ans d'expérience qui est en plus dans une démarche de développement, de se questionner sur ses pratiques, aura développé beaucoup plus de compétences ou un niveau beaucoup plus développé, important, conséquent, pointu, qu'une personne qui aurait pu être dans un environnement plus stable pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment sur ces aspects-là où il faut amener le recruteur à réfléchir là-dessus. L'autre point que j'avais noté, c'est sur la rémunération. La fameuse question, quelle est-elle la rémunération, enfin votre rémunération sur votre précédent poste? Alors,
bientôt, d'ici quelques mois, cette question devrait être interdite, mais on sait très bien que c'est pas parce qu'une question est interdite qu'elle n'est pas posée en entretien. Donc là, pareil, essayez d'amener le recruteur à switcher un petit peu en termes, enfin, dans la façon de voir les choses, de lui dire que bah, il n'y a pas de raison que votre rémunération future s'appuie sur des éléments du passé dans un autre contexte en plus, hein, voilà, une autre entreprise, un autre contexte, une autre politique de rémunération. Ça, c'est voilà, à remettre ça dans le contexte. Et puis, bien évidemment, là encore, vous aurez préparé, vous saurez bien comment vous vous positionnez en termes de rémunération. Et puis, vous pouvez aussi appuyer, hein, souligner que ben, vous n'apprécieriez pas de découvrir après coup que finalement, vous êtes rémunéré en dessous de ce que peuvent avoir des collègues qui occupent le même poste, les mêmes fonctions, avec un niveau de compétence équivalent. Ça, voilà, hein, comme ça pose un petit peu le cadre. Vous dites que vous n'avez pas envie de vous faire avoir tout simplement et que vous demandez aussi ben, une forme d'honnêteté, de transparence, puisque c'est bien de ça dont il est question et c'est ça, en fait, cette évolution qui va y avoir. C'est une transposition de la directive européenne sur la transparence des salaires. Donc, vous demandez la transparence. Il y a un autre point aussi que j'ai oublié, je reprends mes notes. Circonstance de la fin de contrat, hein, de votre précédent contrat, puisqu'on peut vous demander qu'est-ce qui fait que ça a pris fin. Voilà. Alors là, je le disais un petit peu en début de vidéo, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur des éléments factuels et plutôt expliquer les choses sous l'angle de l'envie. Donc, envie d'évoluer, c'était pas possible dans votre précédent entreprise, l'envie de changer de secteur, l'envie d'aller vers plus de sens, d'être davantage aligné avec vos valeurs. En amenant les choses de cette façon-là, normalement, le recruteur devrait pas plus avoir envie de creuser. Mais surtout, hein, comme je le disais, ne dites pas. Alors, si c'est un licenciement économique, bon, là, il y a pas de souci. Vous pouvez dire les choses, sachant que potentiellement, en plus, si c'est une entreprise concurrente, le recruteur sera déjà au courant. Mais sur tout autre motif, ne rentrez pas dans les détails là où il n'y a pas lieu. Allez plutôt présenter les choses par rapport à votre envie, ce qui permet aussi de vous raccrocher en fait bah, du pourquoi vous postulez sur ce poste dans cette entreprise-là. Alors, on est bien d'accord que on n'aurait pas à se poser toutes ces questions de comment on présente les choses si les recruteurs évaluaient davantage les candidats sur la base de leurs compétences, de leurs capacités, de leur potentiel. Mais ben, voilà, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être qu'elles évolueront un jour, je l'espère. Et puis, ben, il y a aussi, voilà, on peut se dire, ben, les entreprises ont aussi tendance à enjoliver les choses. Là, pour le coup, par contre, n'hésitez pas à vous faire préciser les choses par écrit, ou même vous, quand quelques jours après, enfin, ou quelques jours, le lendemain, par exemple, quand vous envoyez un mail pour remercier ou apporter des éléments complémentaires, vous pouvez aussi tracer dans ce mail, dire que vous avez bien pris en compte que tel élément, et c'est pour cette raison que vous avez envie de poursuivre le processus de candidature. Au moins, voilà, ça a été tracé par écrit, et si bah, vous venez à être embauché et que finalement, vous avez promis, vendu, n'est pas
réel, bah, vous aurez au moins cet écrit qui bah, pourra être une base d'échange pour éventuellement pouvoir rectifier les choses si c'est possible, en tout cas le plus tôt possible et tenter de le faire avant que bah, les choses prennent une ampleur et puis bah, finalement arrive à une rupture qui aurait pu être évitée tout simplement, quoi. Donc, surtout, n'oubliez pas qu'être authentique ne veut pas tout dire et que être stratégique ne signifie pas mentir. Et si vous commencez à être complètement perdu dans vos démarches, que vous voyez que ça n'aboutit pas, que vous commencez à perdre un peu espoir, eh bien sachez que je peux vous accompagner et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description.